Bonjour à tous, je vous propose une production écrite équivalent au niveau A1, A2. Ici, il s'agit de la tâche 1 du TCF, le test de connaissance du français. Vous pouvez l'utiliser en tant que modèle également pour le DELF, surtout le DELF A1 et le départ du DELF A2. Si vous êtes au niveau B1 ou plus, vous pouvez les adapter selon la quantité de mots correspondant au niveau B1 ou au niveau B2. Donc là, vous allez augmenter la quantité de mots et par conséquent, les arguments et les exemples donnés. Qu'est-ce qu'on a? On a notre consigne. Écrivez un message à votre professeur pour demander des informations sur la fête de l'école des langues, c'est-à-dire une école d'idiomes, c'est-à-dire où vous apprenez le français, l'anglais, l'allemand, l'italien. C'est une école des langues. Demandez la date, l'heure, ce que vous devez apporter et précisez si vous venez seul ou accompagné. Attention, il faut écrire entre 60 et 80 mots. Ici, il s'agit juste d'un petit message, donc on n'a pas vraiment besoin d'un titre. Imaginez-vous que vous êtes soit sur SMS, vous allez envoyer ces messages, ou sur votre espace d'adresse mail, donc vous allez écrire un mail directement. Vous allez écrire le message, d'accord? Donc, la première question, à qui on écrit ces messages? C'est dit là, à votre professeur pour demander des informations. Si on écrit à notre professeur, ici, on n'a pas besoin de dire les noms, mais on peut l'appeler tout simplement de monsieur ou madame s'il s'agit d'une femme. Ok? Donc là, quand on commence un message, on commence normalement par une salutation. Ici, je peux dire par exemple, bonjour, monsieur. Si vous voulez ajouter un nom à ces personnages, vous ajoutez par exemple les noms de famille. Dans mon cas par exemple, bonjour Madame Gomez. Donc bonjour Madame Gomez. Là, j'ai le bonjour de la salutation Madame, car je suis une femme. Gomez, c'est mon nom de famille. Donc on n'a pas besoin de dire bonjour Madame Rose Gomez, juste bonjour Madame Gomez, ou alors bonjour Rose Gomez, si on se parle déjà et on part du principe que je sais bien les noms de cette personne. Ensuite, qu'est-ce que je dois écrire? Je dois parler de la fête de cette école-là et demander des informations. Donc, je peux commencer par il y a plusieurs façons de commencer un texte. Ici, c'est juste un des modèles possibles. D'accord? Donc, j'ai entendu dire. Ici, je commence avec le passé composé. Je montre déjà que je connais les tons verbaux, surtout les tons du passé composé. Bien sûr, ici au départ, j'ai bien montré que je connais les salutations et quand j'écris, je dois être plus formel et par conséquent, je dois saluer les gens avant d'entamer une conversation. Donc, j'ai entendu dire qu'une fête, c'est la fête qui est citée ici, sur la fête de l'école des langues. Donc, une fête aura, futur simple, aura bientôt, j'ajoute un adverbe de temps, donc brièvement, donc très bientôt, d'ici quelques jours, par exemple, aura lieu, donc ici, comme on a le verbe, j'ai ajouté l'adverbe après le verbe, je pourrais remplacer par va avoir lieu, c'est-à-dire arrivera, se passera, donc par rapport à une date future. Donc, aura lieu à l'école des langues. Ah, mais cette école, est-ce qu'il y a un nom? Si elle a un nom, oui, je peux remplacer à l'école plus les noms de l'école ou à plus l'adresse directement. Par exemple, l'école s'appelle Rose, donc chez Rose, ou alors à l'école Rose, donc il faut juste remplacer un petit peu. École des langues, ici je parle d'idiome, donc langue française, langue anglaise, dans ces sens. D'accord? C'est simple, mais c'est juste un modèle. Vous pouviez remplacer par une autre information. C'est aussi possible. Ensuite, on commence à poser les questions. Donc, date, heure, ce que je dois porter. Donc, je peux dire par exemple,
et je voudrais, ici, les conditionnels, donc je voudrais quelque chose, donc je voudrais avoir quoi? Plus d'informations ou plus de renseignements. Donc renseignement, c'est un synonyme de information. Attention ici pour ne pas utiliser la forme réduite. Plus d'infos, c'est valable, mais normalement quand on parle avec un prof ou dans un contexte plus formel, on évite. D'accord? C'est juste plus on utilise pour s'exprimer à l'oral. Ici, comme je vais poser la première question, je peux utiliser le est-ce, que je peux utiliser une question directe ou je peux utiliser l'inversion verbe-sujet. Comme il s'agit d'un texte écrit, je vais privilégier l'inversion verbe-sujet. Donc, je dis pouvez-vous, c'est la même chose, vous pouvez, mais je fais l'inversion verbe-sujet car c'est un modèle, un style quand on écrit. Quand on s'exprime à l'oral, on dit vous pouvez ou alors est-ce que vous pouvez. Donc, pouvez-vous me préciser la date exacte? Donc, par rapport à la date, OK. À qui j'écris OK. Donc, il faut aussi l'heure. Donc, la date exacte ainsi que l'heure. Donc, je fais élision ici. Il y a un apostrophe, c'est parce qu'il y a le P. Mais voilà, L apostrophe, car R commence par H muet. Et c'est un H, donc L, la plus R, l'heure. Ainsi que l'heure de début avec U, c'est la même chose qui est l'heure de départ, l'heure de commencer, donc à quelle heure ça va commencer, donc ici c'est un synonyme. Il s'agit d'une question, j'ajoute une interrogation. Normalement, quand il s'agit de l'interrogation, on a un espace entre les mots et la ponctuation, différemment de la virgule ou alors du point final, d'accord, qui sont collés au mot. Là, je dois demander aussi si je dois apporter quelque chose et préciser si je viens accompagner ou pas. Donc là, je peux poser la question, je peux dire je voudrais aussi, une fois de plus, les conditionnels, donc la politesse, je voudrais aussi savoir s'il est nécessaire, attention, né, il y a un accent aigu. Par contre, ici, les E, il vient avant les WS, donc pas d'accent, ok? Nécessaire. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Je dis s'il est nécessaire. Mince, j'ai oublié le verbe. Je dis si nécessaire. Qu'est-ce que je peux faire là? Il y a deux possibilités. Ici, je fais exprès pour vous montrer. Soit je barre simplement les mots nécessaires, j'ajoute et ensuite nécessaire, car j'ai oublié un mot. Soit si j'arrive à ajouter de façon lisible, j'ajoute le verbe ici. Donc pour éviter de barrer, je n'ai pas besoin de supprimer les mots, je ne peux pas utiliser les blancs ou quelque chose pareil. Donc ici, je vais juste ajouter s'il est, c'est bien lisible, donc mon correcteur, il n'aura pas de difficultés. Donc s'il est nécessaire, donc vous voyez qu'il y a un mot, espace, l'autre mot, espace nécessaire, donc c'est lisible. Il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre, non, je vais laisser juste comme ça. Pourquoi? Parce que, j'avais oublié un mot, je l'ajoute. Aujourd'hui, la plupart des évaluations sont faites directement sur ordinateur. C'est-à-dire que si vous aviez oublié ces mots-là, il fallait juste revenir avec votre curseur et ajouter les mots. Mais si vous faites sur papier, c'est-à-dire ces modèles-ci, donc il faut vérifier. Soit vous barrez, ajoutez les mots manquants, plus écrivez les mots, soit vous essayez de l'ajouter, mais il faut que le mot soit lisible, que le correcteur puisse le lire. D'accord? Bon.
s'il est nécessaire d'apporter, double P, d'apporter, préposition, verbe à l'infinitif, donc pas apporter avec accent, non, d'apporter quelque chose, ici la même chose, je ne peux pas utiliser par exemple QQCH, non, je ne peux pas utiliser des sigles, je dois écrire directement quelque chose. Quoi comme exemple? Donc là, je peux ajouter, par exemple, une boisson, c'est que c'est normal d'apporter quelque chose à boire, donc une boisson, double S, c'est important, ou quelque chose à manger, ou un gâteau. Par exemple, je pourrais utiliser d'autres exemples. Un gâteau, une tarte, un dessert, c'est juste suggérer quelque chose à manger. Ou même utiliser les termes, quelque chose à boire ou à manger. C'est aussi faisable. Enfin, virgule, j'aimerais savoir si je peux venir accompagner, et attention, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Si vous êtes un homme, vous arrêtez ici, accompagner, masculin. Si vous êtes une femme, vous voyez qu'ici on a accompagné entre parenthèses la marque du féminin. Moi, je suis une femme, donc j'ajoute la marque du féminin. Il faut préciser donc pourquoi. Parce qu'à aucun moment je dis qui je suis. Donc c'est pour montrer qu'il s'agit d'une femme qui est en train d'écrire le texte. Donc je fais l'accord. Pourquoi? Parce que je parle de moi-même. Donc si je peux venir accompagner de qui? Donc ici je peux ajouter d'un ami, de mon copain, de mon mari. Donc ça dépend de vous. Donc ici je peux ajouter d'une amie. Pensez toujours à faire l'accord. De ma copine, de mon copain. De ma femme, de mon mari. Donc il faut faire l'accord des genres, ou alors au pluriel, de mes amis, de mes enfants. Donc il faut penser à cela également. Ok? Ici, je peux ajouter une petite phrase de remerciement, comme par exemple, merci beaucoup. Pourquoi? Donc pour votre aide. Pourquoi? Parce que cette personne normalement va m'aider à éclairer ses doutes. Ou alors de votre attention. Pourquoi? Parce que c'est l'attention destinée à répondre mes questions. Donc répondre à toutes mes questions. Donc merci beaucoup pour votre attention. À la fin, comme il s'agit d'un message, ici je peux dire bien cordialement ou juste cordialement, bien cordialement, c'est un petit peu plus chaleureux. Donc, bien cordialement. Et là, ce que je vous dis toujours, il s'agit d'un test. Si oui, un test, par exemple, le TCF, qui c'est ici la tâche 1, le TEF, le DELF, normalement, on ne signe pas. Et dans la vraie vie, normalement, on signe. D'accord? Donc, bien cordialement, ici, si, et seulement si. S'il s'agit d'un texte dans la vraie vie, je pourrais dire par exemple, bien cordialement, je peux signer Rose Gomez ou alors Madame Gomez. D'accord? Donc ici, j'ajoute soit mon prénom et nom, soit Madame, Monsieur, plus votre nom de famille. Mais là, seulement si vous voulez ajouter dans les sens qu'il s'agit d'un texte dans la vraie vie. Donc, s'il s'agit d'une évaluation, on ne signe pas. Sauf, bien sûr, en tant qu'exception, si c'est un personnage qui est identifié depuis le départ, vous dites exactement qui vous êtes. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? La première chose, qu'est-ce que je fais? J'écris un message à mon professeur dont l'objectif avoir des informations par rapport à une fête ou à l'école des langues, c'est-à-dire l'école où j'apprends le français, l'anglais ou quelque chose d'autre. Est-ce que je suis obligée de commencer? J'ai entendu dire non. Je pourrais commencer par, vous savez,
Pour la fête de la semaine prochaine, j'aimerais avoir plus de renseignements. Il y a énormément de possibilités pour commencer un texte. C'est pour ça que normalement, on ne trouve pas des corrections de production écrite en ligne. Pourquoi? Autant qu'il y a de monde, des gens, il y a des possibilités. C'est-à-dire que vous, peut-être, vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, ok? Mais c'est-à-dire que c'est juste mon modèle à moi. Et quand même, vous pouvez l'adapter de plusieurs façons différentes. Qu'est-ce que j'ai voulu montrer à mon correcteur? Que je sais à qui j'écris, je sais sur quoi j'écris, j'ai essayé d'ajouter tout ce qui m'a été demandé. Donc, demander la date, je voudrais savoir la date exacte. Demander l'heure, donc, ainsi que l'heure de début. Donc, c'est une question. Pouvez-vous, j'ai montré que je sais utiliser l'inversion, verbe-sujet. Comme il s'agit d'une faveur, je demande des informations. Donc, j'utilise je voudrais, la politesse. Et cela se répète le long de mon texte, plus une fois. Toujours après un verbe conjugué, un verbe à l'infinitif, de même que si j'ai une préposition, verbe à l'infinitif. Si j'utilise un article plus voyelle ou H muet, je fais illusion, car là, je vais mettre ensemble. Il faut penser également que je dois respecter la ponctuation au long de mon texte, garder bien les accents, faire l'accord au féminin ou au masculin, et bien évidemment, à la fin, la politesse, la gentillesse pour finir mon texte. Vous voyez que c'est un texte assez simple. Pourtant, vous pouvez l'augmenter. Si vous êtes au niveau B1, par exemple, vous pouvez essayer d'écrire entre 120 et 150 mots. Si vous êtes au niveau B2, vous pouvez essayer d'écrire entre 200 et 250 mots. Qu'est-ce qu'il change vraiment entre le niveau A1, A2, le niveau B1, B2 ? La façon comme vous vous exprimez et bien évidemment le vocabulaire que vous allez utiliser ainsi que les connecteurs, les expressions, car plus votre niveau il est avancé, plus vous êtes à l'aise par rapport à sa façon de vous exprimer, soit à l'oral, soit à l'écrit. Et c'est pour ça que je vous recommande toujours, vous avez beaucoup de difficultés avec la production écrite, j'ai un e-book qui s'appelle « Comment mieux écrire en français ». L'objectif, ce n'est pas de travailler la grammaire française. Donc, non, vous n'allez pas apprendre, par exemple, quelle est la différence de A avec un accent et A sans accent. A avec un accent, c'est une préposition. A sans accent, c'est un verbe conjugué. Non, ça, c'est la grammaire. Pour la production écrite, c'est ça. Comment est-ce que je vais développer un texte? Donc, comment est-ce que je commence? Comment est-ce que je développe mon introduction, ensuite quels sont les arguments que je dois donner et à la fin, la conclusion, selon le modèle demandé. Donc ici, je ne suis pas hors sujet, j'ai bien respecté ma consigne, je n'ai pas dépassé la limite de la ligne pointillée ni la quantité des mots. Ici, il fallait écrire entre 60 et 80 mots. Mon texte, au fur et à mesure que j'écrivais, je les comptais, mon texte, il a 66 mots. Ah, mais comment est-ce que je vais compter? Pensez toujours, c'est tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Mais attention, vous voyez ici, bonjour. Donc avant, il y a un espace en blanc, après, il y a un espace en blanc. Donc bonjour, c'est un mot, monsieur, c'est un mot. Je ne considère pas la ponctuation. Donc ici, l'interrogation, je ne considère pas, même s'il y a un espace en blanc. Avant et après, je ne compte pas. Par contre, vous voyez ici, j'ai entendu. J'ai je plus est, c'est le verbe avoir conjugué à la première personne du singulier. Ici, je fais ce qu'on appelle d'élision. Je plus est devient j'ai. Pourtant, il n'y a pas d'espace. Il y a l'espace avant et l'espace après, mais pas au milieu. Ah, mais c'est un pronom et un verbe. Oui, mais on considère en tant que mot seulement un mot. Pourquoi? Parce que je ne dis pas je ai, je dis j'ai. De même ici, qu'une, l'école, pouvez-vous, on a également un verbe et un pronom, sauf qu'ils sont ensemble. Ce qui les sépare, c'est un tiret, ou ce qu'on appelle également des traits d'union. Donc à partir du moment que j'ai un trait d'union ou un tiret, je les considère juste un mot, même en sachant qu'il s'agit de deux classes grammaticales différentes. Ok, ce n'est pas la question là, c'est juste pour compter. C'est pour ça que mon texte entier, il a 66 mots. Donc vous pouvez compter et vous allez arriver à cette même quantité, d'accord? Ici, quand je sépare les mots, je m'aurais, donc c'est juste un mot aussi parce que si je mets ici devant, j'aurais un tiret entre les deux, donc c'est juste un mot. Il y a le J, donc J apostrophe, aimerait, c'est le verbe aimer, il commence par voyelle, je fais illusion, c'est exactement la même chose, d'accord?
Je vous invite donc, si vous avez beaucoup de difficultés, sur mon profil, il y a le lien pour comment mieux écrire en français. Dans la description de mes vidéos sur YouTube, dans toutes les descriptions, il y a aussi les liens pour comment mieux écrire en français. D'accord? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait, plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous, je vous propose une production écrite, c'est la tâche 2 du TCF, mais également c'est un texte qui appartient au niveau B1. Donc si vous êtes au DELF, si vous allez passer le TEF ou tout simplement vous n'allez pas passer d'évaluation, il n'y a pas de problème. Donc c'est un texte niveau B1 qui vous pouvez bien évidemment l'adapter selon votre niveau. Vous pouvez le faire au niveau A1, à peu près 50 mots, au niveau A2, entre 60 et 120 mots. D'accord? Bien, qu'est-ce qu'on a? Votre ville veut construire une nouvelle bibliothèque. Donnez votre avis. Êtes-vous pour ou contre? Expliquez vos raisons et illustrez avec un exemple entre 120 et 150 mots. Donc, la première information, on a une affirmation. Votre ville veut construire une nouvelle bibliothèque. C'est le projet, d'accord? Donc, si c'est un projet, je vais donner mon avis pour, c'est-à-dire OK, oui, contre, ça veut dire non, je ne suis pas d'accord. Je dois donner mes raisons, c'est-à-dire mes arguments par lesquels je suis pour ou contre, et bien évidemment à ajouter un exemple. Ça, c'est obligatoire, c'est dans ma consigne. Et la quantité, minimum 120 mots, maximum 150. Je ne dois pas dépasser et je ne dois pas écrire moins que 120 mots. Est-ce que je suis obligée d'ajouter un titre? Ici, c'est comme les forums qu'on avait avant sur les sites. Donc, c'est juste pour donner notre avis, c'est qu'on fait aujourd'hui quand on laisse un commentaire. Donc, pas forcément, il faut un titre. Si vous voulez, vous pouvez ajouter quelque chose par rapport à, par exemple, la nouvelle bibliothèque de la ville. C'est déjà un titre qui a un rapport avec les sujets, mais le titre ici, il n'est pas obligatoire. Comme c'est mon avis directement, je peux commencer directement avec mon avis là et je peux écrire en première personne du singulier. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il me demande. D'accord? Sinon, normalement, on utilise la troisième personne du singulier et là, on dit que c'est un langage plus neutre. Bon, je commence par je suis là pour ou contre. Je peux remplacer par exemple pour favorable ou pas. Donc, je suis favorable. Ça, c'est un V. Ça, c'est un R. Je suis favorable à la construction. Donc, attention, parce qu'ici, il y a le verbe, ici, il y a les noms. Donc, la construction du verbe construire. Je suis favorable à la construction d'une nouvelle bibliothèque. Donc, attention, double L, c'est bien écrit là, bibliothèque, donc T-H-E accentué. Donc, attention aux détails, parce qu'ici, si je fais des fautes, donc je suis pénalisée. Pourquoi? Parce que les mots, il est déjà écrit dans ma consigne. Donc, je suis favorable à la construction d'une nouvelle bibliothèque dans ma ville. Dans ma ville. Donc, ici, il dit votre ville. Cette ville, c'est la mienne. C'est pour ça qu'ici, j'utilise ma ville. D'accord? Et maintenant, je vais donner le pourquoi. Donc, je peux utiliser car ou parce que on a deux mots.
car il y a seulement un mot. C'est aussi un choix. Pourquoi? Parce que je peux augmenter ou pas mon texte. Donc ça, c'est important aussi par rapport à la quantité finale des mots. Donc pourquoi je suis favorable? Car la bibliothèque normalement, ça aussi c'est important, on évite la répétition. Vous voyez qu'ici c'est presque la même position. Mais ici c'est pour renforcer cette idée. Donc la répétition, elle se fait nécessaire. Normalement, si on évite, on essaie d'utiliser ce qu'on appelle des synonymes, c'est-à-dire un mot qui ça veut dire soit la même chose, soit presque la même chose. Mais là, si je veux renforcer une idée, je peux répéter pourquoi. C'est pour montrer que je suis vraiment là à fond dans ces sujets, par rapport à ces sujets-là. Donc, car la bibliothèque actuelle, donc là je donne 2 détails pour montrer que je connais les sujets. Actuel féminin, pourquoi? Parce que c'est la bibliothèque actuelle est trop petite. Donc ici c'est le premier argument. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut une bibliothèque plus grande. Donc c'est déjà cette première idée. Et souvent pleine. Qu'est-ce que ça veut dire souvent pleine? C'est la même chose que bondée, c'est-à-dire il y a beaucoup de monde, il y a du monde, donc c'est-à-dire qu'il y a trop de fréquentateurs, donc il n'y a pas l'espace pour tout le monde, donc pour accueillir tout le monde. Donc ici, c'est implicite cette idée. Est-ce que je peux utiliser bondée? Bondée, c'est un mot plus informel, mais comme je suis en train de donner mon avis, je peux me le permettre dès qu'il ne soit pas vulgaire, selon les contextes, ou trop intime. Il faut penser à ça, mais bondé, c'est plutôt familier. Il faut penser à ça également. Ici, je peux utiliser ainsi. C'est un mot connecteur, c'est un adverbe, donc je le connecte. Ainsi, ce nouvel espace. Pourquoi nouvel espace et pas nouveau espace? Parce qu'espace, c'est masculin, mais commence par voyelle. Donc, si c'est une voyelle ou H muet, je dis nouvelle et pas nouveau. Ok? Ce masculin, espace, masculin, cet espace. Donc, ça change aussi le démonstratif. Ok? Ce nouvel espace. Donc, ce nouvel espace permettrait. Pourquoi permettrait et pas permettra? Parce que c'est un conditionnel. Pourquoi? Et pourquoi j'utilise les conditionnels et pas les futurs? Les futurs, c'est permettra. La ville, elle veut construire une nouvelle bibliothèque, mais je ne sais pas si, en fait, ce projet aura lieu ou pas. Si ça passe, donc conditionnel, cela permettrait de faire certaines choses. C'est pour ça que j'ai choisi le conditionnel. Le futur simple, c'est quand je sais que ça va avoir lieu, mais je ne sais pas exactement quand dans le futur. Là, c'est une possibilité. La ville veut construire, mais je ne sais pas quand. Ou si ça va se passer vraiment. Donc, pensez à ça avant d'utiliser soit l'un, soit l'autre. Donc, cet espace permettrait d'accueillir. Ah, là, j'ai dépassé un petit peu. Oui. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Et ça, parfois, je fais exprès pour vous montrer. Quand je dépasse, ça dépend du reste de mon texte. Imaginons que le reste de mon texte, je ne dépasse pas la ligne. Ici, j'ai dépassé très peu. C'est-à-dire que si mon texte il est cohérent, si il respecte bien la consigne, là, je ne serai pas pénalisée. Même si j'ai dépassé ici un petit peu. Par contre, si ça devient une habitude, si je dépasse tous les tons, et si mon texte, il ne correspond pas à ce qui a été demandé, là, je serai pénalisée. Plus je répète le dépassement, plus la pénalité sera plus forte. C'est-à-dire, je peux perdre entre 0 et 2 points. Donc, 0, c'est rien. 2 points, c'est le maximum. Donc là, on verra à la fin. Mais normalement, quand on est pénalisé, si ça arrive qu'une fois, parfois, on n'est pas pénalisé. Mais si ça se répète 3 à 4 fois, on perd déjà demi-point. Sur 25, c'est beaucoup. OK? Par rapport au TCF spécifiquement, donc on a des 0 jusqu'à 100 points. Ici, c'est selon le niveau. Mais là, je pourrais être pénalisé par rapport à cette faute. Donc, entre 0 et 5 points. C'est déjà beaucoup. C'est 5% du résultat final. Donc, accueillir davantage, c'est-à-dire plus, davantage, de lecteurs, et de proposer
j'évite de dépasser, de proposer des services modernes, c'est-à-dire ce que la bibliothèque actuelle n'offre pas, c'est-à-dire que c'est une bibliothèque plus ancienne. Donc là, des services, des prestations modernes et variées. Variées dans le sens de plusieurs sortes de prestations, par exemple, de médiathèque, un espace de lecture, un espace, par exemple, d'études, de recherche, et moderne dans le sens d'avoir plus de technologies associées. Par exemple, une salle informatique ou alors des ordinateurs disponibles pour la consultation de certains ouvrages. Donc, c'est possible également. D'accord? Donc, c'est implicite ici. Ok, j'ai déjà mon introduction, c'est pas mal. Je dis déjà pourquoi je suis favorable. J'ai déjà donné certains arguments. Maintenant, je vais renforcer ces arguments-là. Pour cela, comme il s'agit d'un texte d'environ entre 120 et 150 mots, je vais faire 2 paragraphes pour donner mes arguments. Là, je vais vous montrer vraiment le pourquoi. Et bien sûr, il faut que je donne également un exemple. Donc, c'est ça que je vais faire. Ici, je commence pour par ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est une expression ici pour connecter avec l'idée que je viens d'exprimer dans mon premier paragraphe, dans mon introduction. Donc, par ailleurs, ça s'écrit toujours avec S à la fin, donc par ailleurs, il est difficile. Ici, je vais faire exprès, je vous explique, c'est juste, ça c'est important aussi pour vous montrer ce qu'il faut éviter. Donc, je vais continuer et après, je reviens juste pour vous montrer. Il est difficile. Quand je viens de finir d'écrire, je me rends compte que j'ai écrit difficile seulement avec un F. Difficile, on écrit avec un double F. Qu'est-ce que je pourrais faire là? Il y a plusieurs possibilités. Je pourrais essayer d'ajouter un F. Donc là, si j'essaie d'ajouter un F, peut-être ça ne sera pas trop lisible, pas trop joli. Donc je prends le risque d'être pénalisé. Peut-être j'ai vraiment oublié que difficile s'écrit avec un double F. Donc là, c'est un oubli, ça peut arriver à n'importe qui. Parfois, on oublie une lettre, on oublie un accent. Donc, le correcteur, il va évaluer le texte tout entier. D'accord? Mais là, je sais qu'il manque un F et je sais qu'ici, je n'ai pas d'espace pour l'ajouter. Quel est mon choix que ça peut éviter de me faire pénaliser? Je vais tout simplement barrer. Je n'ai pas besoin de barrer plusieurs fois. Juste ça, ça montre que ces mots, là, je ne les considère plus. Et là, je vais réécrire le mot difficile avec un double F, le bon orthographe. Donc là, je sais que c'est bien écrit. Et là, ça remplace le mot d'avant. Ça peut arriver, surtout quand il s'agit du modèle sur papier. Donc, c'est juste pour vous montrer que si c'est un oubli, j'ai oublié et j'ai laissé juste un F, le correcteur, il va comprendre parce que les mots, ça se lit facilement quand même, donc ça va. Ou alors, je pourrais essayer d'ajouter le F. Mais est-ce que ça serait lisible? Il faut penser à ça, d'accord? Comme ça, normalement, si ça n'arrive plus, comme ici, de dépasser, donc je ne serai pas pénalisé. Mais si ça arrive aussi constamment, ce n'est pas joli par rapport à ma copie que je vais rendre à mon correcteur. Donc là, je me ferai pénaliser à nouveau. D'accord? Pensez à ça. Donc, par ailleurs, il est difficile de trouver, après une préposition, toujours un verbe à l'infinitif, de trouver une place libre, c'est-à-dire une place disponible, un espace disponible, libre, pour travailler, normalement les cabinets, ou alors quand on a des tables pour travailler, ou lire tranquillement. Soit la lecture, pure et simplement pour en profiter, ou alors quand nous sommes en train de faire des recherches directement à la bibliothèque. Là, je commence à ajouter des arguments plus forts par rapport à ce que je viens de dire. Donc, je peux dire, cette bibliothèque, vous voyez que je renforce bien le lieu. Pourquoi? Parce que c'est le sujet principal. Donc, cette bibliothèque offrirait
j'utilise toujours les conditionnels. Pourquoi? C'est seulement si le projet il a vraiment lieu. Donc, offrirait plus de salles, c'est-à-dire des espaces, ok, salle avec double S, sinon c'est le contraire de propre, plus de salles, et, donc ici pour éviter de dépasser, j'écris en bas, donc j'ai réfléchi avant de le faire, et une plus grande collection double L d'ouvrages, c'est-à-dire de titres disponibles. Ah, mais ici, je ne peux pas tout écrire. Ah, et je ne veux pas dépasser. Donc, en français, on sépare les sons. Donc, ouvrage. OK? Donc, c'est aussi ce que je peux faire pour éviter de faire comme ici. Donc, je sépare les mots et j'évite de dépasser. Donc, d'ouvrage, virgule, bénéfique, à qui ça sera utile, donc bénéfique pour les étudiants, normalement les plus intéressés quand il y a une bibliothèque. Mais surtout, il faut penser qu'il y a certaines familles qui vont aussi pour les enfants ou même pour les adultes. Donc, les familles passionnées. Ici, il y a un détail. Est-ce que passionné, je dois l'accorder avec famille ou avec étudiant? Il y a cette règle en français qu'on dit le suivant. Si on pense à l'ensemble, les étudiants et les familles, l'accord ici, masculin, pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a étudiants et famille. Si l'accord se fait avec les noms les plus proches, les familles féminines, donc féminin pluriel. Donc, c'est pour les étudiants et les familles passionnées ou pour les étudiants et familles passionnés de lecture. Donc, il faut penser à ça. Si je mets les deux ensemble, comme si c'était un ensemble, je laisse masculin pluriel. Si c'est pour les étudiants et les familles passionnées, l'accord avec les plus proches, donc ici, je peux ajouter féminin pluriel. Passionné de quoi? De lecture. Mais attention, je vous répète, parce que ça, c'est important. C'était comme s'il y avait deux catégories là. Il y a une catégorie, la première, les étudiants, et la deuxième, les familles passionnées de lecture. Si je mets passionné, pas de E, et juste le pluriel, c'est-à-dire que je mets tous les deux dans la même catégorie. Les étudiants et familles qui sont tous les deux passionnés de lecture. Donc j'espère que ce soit vraiment clair. Pourquoi? Je peux faire l'accord de l'ensemble ou l'accord du plus proche. Je fais l'accord avec les plus proches et, je ne sais pas, les familles passionnées de lecture. D'accord? Donc là, j'ai déjà un premier paragraphe avec des arguments, c'est-à-dire que le manque d'espace et de lieux pour travailler et pour lire sera remplacé dans cette nouvelle bibliothèque et en plus, ça sera vraiment intéressant pour les étudiants et les familles passionnées de lecture. Maintenant, ça vient mon deuxième argument et l'exemple qui a été demandé. Donc là, je dis, en outre, c'est un connecteur également. Ça vient, c'est une par ailleurs, donc en plus, donc en outre et pas autre, c'est outre, O-U. Donc en outre, une bibliothèque. Quelle sorte de bibliothèque? Donc ici, je peux ajouter une bibliothèque moderne. Une bibliothèque moderne peut être et pas peut-être, donc c'est une possibilité, peut être deux mots différents, peut être bien plus qu'un simple lieu de lecture. Pourquoi? Parce que normalement, on associe la bibliothèque à la lecture. Ce n'est pas faux, mais pas qu'est. Donc, on pourrait ajouter d'autres possibilités. Lesquelles? Donc, c'est ça qu'on va voir ensuite. Donc, je peux ajouter elle peut accueillir les autres possibilités. Elle qui, la bibliothèque, elle peut accueillir
c'est un synonyme de recevoir. Elle peut recevoir, donc elle peut accueillir. Conférence, je vais numéroter, donc je n'ai pas besoin d'ajouter un article. Sinon, j'ajoute un article des conférences, c'est aussi possible. Ça dépend de ce que j'ajoute après. Atelier, c'est qu'on fait parfois, atelier d'art, de lecture, de théâtre. Atelier ou exposition, comme par exemple des expositions par rapport à un nouveau livre ou alors sur un auteur, donc pour présenter un auteur, c'est aussi possible. Et là, je peux donner l'exemple qui a été demandé. Par, je vais continuer, donc après je reviens pour la lecture, ne vous inquiétez pas. Par, je vais juste me mettre ça à côté. Par exemple, et là, je peux citer un exemple quelconque, donc je sors dans une ville voisine. Donc c'est un modèle que j'ai déjà vu ailleurs ou dans une ville voisine. Donc, une médiathèque. Médiathèque, c'est un modèle très proche d'une bibliothèque. C'est ce que j'utilise pour illustrer. Une médiathèque. Je vais ajouter un adjectif pour montrer que c'est plus proche de nous. Donc ici, c'était une virgule, je transforme en R. Donc, récente. L'important, c'est que ce soit lisible. Donc, récente, ma virgule n'existe plus. Maintenant, c'est le mot récente. Une médiathèque récente est devenue, ici, je fais l'accord avec médiathèque, c'est un mot féminin. Une médiathèque, donc j'ajoute la marque du féminin, est devenue un espace culturel vivant. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont faites là-bas. Et là, quelle est la conséquence par rapport à ça, si c'est un espace culturel vivant? Donc, attirons des idées ensemble. Donc, j'utilise ici attirons chaque semaine. Chaque semaine, de nombreux. De nombreux, c'est le synonyme de plusieurs. De nombreux habitants. Quelle est la différence? Donc, chaque semaine, plusieurs habitants. J'ai seulement 2 mots. De nombreux habitants, on a 3 mots. Nombreux ici, c'est déjà une quantité. Ça vient avant habitants. Ici, en tant qu'adjectif, ne prend pas le pluriel. D'accord? De nombreux habitants. Donc, non, ce n'est pas une faute de concordance. C'est par rapport à la position de l'adjectif numéral avant le nom. Ok, donc j'ai déjà une introduction, 2 arguments. Je pars vers ma conclusion. Est-ce que je suis obligée d'écrire en conclusion? Non. Mais si je veux signaler que c'est vraiment la conclusion, il n'y a aucun souci. Donc, en conclusion, construire une nouvelle bibliothèque. Je reviens à l'idée de départ, c'est important de renforcer ici. Bibliothèque serait conditionnel, une fois de plus, ça dépend si le projet va avancer ou pas. Donc, serait un investissement en investissement. Ah, je ne peux pas tout écrire, je sépare les mots selon les sons. Investissement utile, parce que oui, c'est fait nécessaire. On va utiliser, donc je peux associer les deux. Utile et nécessaire. Donc je crois que ce projet, donc ici je renforce l'idée de mon avis, donc je crois, je pense que, j'imagine vraiment, donc je crois que ces projets répondrait, conditionnel à nouveau. Pourquoi répondrait pas de S? Parce que c'est par rapport à ces projets, donc à 3e personne du conditionnel présent, répondrait aux besoins des habitants.
surtout, des habitants. Et là, je pourrais encore aller au-delà de ça, donc encouragerait, donc c'est l'idée ici, les sujets c'est toujours le même, ces projets de nouvelles bibliothèques, donc ces projets répondraient aux besoins des habitants et ces projets encourageraient la lecture et renforcerait la vie culturelle, la vie, donc féminin, culturelle, accord au féminin, locale et également au féminin. C'est la vie culturelle locale. Voilà, j'ai donné ma conclusion, j'ai montré mon avis, j'ai donné l'exemple qui m'a été demandé et j'ai donné des arguments au long de tout mon texte. Donc avant de vous expliquer, je vous rappelle que si vous avez beaucoup de difficultés avec la production écrite, dans mon profil sur tous les réseaux sociaux et dans la description de mes vidéos sur YouTube, il y a le lien pour acheter Comment mieux écrire en français. C'est un e-book, c'est un livre numérique, que ça vaut vraiment la peine. Ça coûte à peu près 11 €, mais ça vaut vraiment la peine pour les gens qui ont des difficultés pour la production écrite. Quelle est la différence entre production écrite et un livre de grammaire, par exemple? Grammaire, il y a des règles pour expliquer la différence entre un pronom personnel sujet, un verbe et un adjectif, tandis que la production écrite, c'est comment est-ce que je commence mon texte, comment est-ce que je vais structurer mon texte, comment est-ce que je vais passer du niveau A1 au niveau B2 par rapport à la production écrite, c'est-à-dire par rapport à la rédaction, d'accord? Donc, je laisse le lien dans mon profil et également dans la description de la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? On avait, votre fil veut construire une nouvelle bibliothèque. Donc, donner votre avis, c'était la première chose. Êtes-vous pour ou contre? C'est par rapport à mon avis. Donc, il fallait donner cette réponse, ok? Ensuite, il fallait expliquer mes raisons et illustrer avec un exemple. Pour mon introduction, ici, c'est juste mon avis, c'est pour ça que je n'ai pas mis un titre. Je dis que je suis favorable à la construction d'une nouvelle bibliothèque dans ma ville, car la bibliothèque actuelle est trop petite et souvent pleine, c'est-à-dire il y a toujours beaucoup de monde. Ainsi, ces nouveaux espaces permettraient d'accueillir davantage de lecteurs et de proposer des services modernes et variés, c'est-à-dire avec plus de technologies et plus d'options pour le fréquentateur, c'est-à-dire pour ceux qui vont à la bibliothèque. Ici, je vous ai expliqué le pourquoi d'avoir dépassé ici, fait exprès, et aussi la faute là, ça a été fait exprès pour vous montrer, mais bref. Par ailleurs, il est difficile de trouver une place libre pour travailler ou lire tranquillement. Donc, je continue pourquoi c'est important de faire cette nouvelle bibliothèque. Donc, cette bibliothèque offrirait plus de salles et une plus grande collection d'ouvrages, bénéfiques pour les étudiants et les familles passionnées de lecture. Ici, je vous ai expliqué pourquoi j'ai choisi passionné féminin, pluriel, en faisant l'accord avec les familles et pas avec l'ensemble des étudiants et les familles passionnées. D'accord? En outre, une bibliothèque moderne peut être bien plus qu'un simple lieu de lecture. Donc, on dépasse cette idée de départ. Elle peut accueillir conférences, ateliers ou expositions. Par exemple, dans une ville voisine, une médiathèque récente est devenue un espace culturel vivant, attirant chaque semaine de nombreux habitants. En conclusion, construire une nouvelle bibliothèque serait un investissement utile et nécessaire. Je crois que ces projets répondraient aux besoins des habitants, encourageraient la lecture et renforcerait la vie culturelle locale. Donc, je donne le pourquoi je suis pour, car la bibliothèque actuelle, elle est petite, elle n'est pas moderne, elle ne répond pas à toute la demande des habitants locaux. Et en plus, la nouvelle bibliothèque pourrait recevoir, donc accueillir des expositions, des conférences, des ateliers. Et en plus, j'ai donné un exemple, ce que j'ai vu dans une ville voisine, ce qui est arrivé avec une bibliothèque et le même pourrait arriver dans ma ville. Et c'est pour ça que je renforce cette idée à la fin. D'accord? Au fur et à mesure que je faisais mon texte, ici, je vous rappelle que j'ai barré les mots, donc je ne le compte pas. Quand je sépare les mots, je considère juste un mot. Par exemple ici, ouvrage, donc c'est juste un mot. Et pour considérer, c'est tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc, donc oui,
à, c'est un mot, je, c'est un mot, favorable, c'est un mot, mais la ponctuation, je ne la considère pas. Et si j'ai une élision, comme par exemple que, on a que plus un, à partir du moment que j'ai élision, je considère seulement un mot. Donc, il fallait écrire entre 120 et 150 mots. Et mon texte est là, 149 mots. Très proche, hein? Presque 150. Mais je n'ai pas dépassé ce qui m'a été demandé. Là, c'est important. Pourquoi? Ça montre aussi que j'ai la capacité de synthèse. Donc, ce que je vous recommande vraiment, si vous avez entre 120 et 150, essayez d'écrire 135. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas bien compté, oui, vous avez au moins 120 et non, vous n'avez pas dépassé 150. Mais si vous êtes déjà très habitué, si vous avez vous entraîné énormément et si vous connaissez déjà ces règles-là par rapport à la façon comment on compte la quantité des mots, donc là, oui, vous pouvez oser un petit peu plus. Mais voilà, la moyenne, c'est toujours la meilleure façon d'éviter de ne pas répondre à la consigne, soit pour la quantité minimale ou la quantité maximale. Là, c'est important également de savoir que j'ai répondu à tout ce qui m'a été demandé dans ma consigne. D'accord, mais vous avez dit que vous avez dépassé là et vous avez écrit un mot ici, fait exprès pour montrer que on peut le barrer. Est-ce que je serai pénalisée? Vous voyez que je fais une faute. Ça a été la seule faute au long du texte et j'ai dépassé qu'une fois et très peu. Donc là, je pourrais perdre un petit peu, peut-être 0,25, mais pas plus que ça. Ici, la même chose. Donc, c'est-à-dire que par rapport à la note finale, là, ce n'est pas grave du tout parce qu'ici, c'est bien lisible et bien compréhensible. Ici, je montre que j'ai barré les mots et que je les connais, donc je sais bien écrire. Par contre, si je répète et si je fais énormément de fautes au long de mon texte, donc là, oui, ça devient grave. De même, vous avez remarqué qu'au long de mon texte, j'ai utilisé énormément les conditionnels présents, un ton qu'il faut bien maîtriser au niveau B1. Ah, mais je suis au niveau A2, donc ne pense pas à lui pour l'instant, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que plus mon niveau il est avancé, plus je dois montrer mes compétences par rapport à tous les temps verbaux. Ici, pourquoi j'utilise les conditionnels? Parce que ça dépend. Je ne sais pas si vraiment ces projets aura lieu. Donc, si ça arrive, c'est une possibilité, une condition, je sais ce qu'il offrirait. Mais s'il n'a pas lieu, donc là, c'est parce que la population locale, elle était plutôt contre, et donc le projet a été refusé. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir aussi pourquoi on utilise soit le présent, soit le futur, soit les conditionnels, soit le subjonctif, selon le besoin. Là, je vous invite surtout à penser ce qui m'a été demandé. Est-ce que je suis ce qui m'a été demandé depuis le départ? Et je vous répète une fois de plus, si vous avez des difficultés avec la production écrite, je vous recommande comment m'y écrire en français. Quelle est la différence? Là, vous n'allez pas travailler, par exemple, quelle est la différence entre outre et autre? La différence, c'est une question par rapport à la grammaire. Mais ici, non, c'est pour la production écrite. Comment est-ce que je commence un texte? Comment est-ce que je continue mon texte? Comment est-ce que j'utilise ça au quotidien? Comment est-ce que je pourrais, par exemple, adapter ces textes au niveau A1 ou alors au niveau C1? C'est possible. Tous les textes, on peut les adapter selon les besoins. D'accord? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment m'y écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous, je vous propose une production écrite niveau B1-B2 qui correspond
à la tâche 3 du TCF, le test de connaissance du français. Si vous êtes au niveau B1 ou B2, vous pouvez adapter le texte. Donc B1, vous allez écrire un peu moins. Donc l'utilisation des tons verbaux en général, c'est plus simple. La structure, elle est un petit peu plus simple que la structure du niveau B2, qui normalement on demande à peu près 250 mots. Vous pouvez adapter également au TOF, les sons B, ou alors le DELF B1 et B2 selon le modèle. On a, en tant que consigne, un journal demande: faut-il interdire les devoirs au collège? Donc, présentez les deux opinions, oui ou non. Donnez votre point de vue, ce que je pense à ces sujets-là, et surtout en l'expliquant. Puis, concluez entre 200 et 250 mots. Vous voyez donc que c'est un texte opinatif, c'est-à-dire je vais donner mon avis par rapport à ces sujets et je peux donner un avis positif ou négatif, si je suis pour l'interdiction ou pas. Autant qu'il y a de monde, autant qu'il y a des gens, il y a des possibilités. C'est pour ça que normalement, on ne trouve pas les corrections en ligne. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez avoir un avis complètement différent. Mais là, c'est juste un modèle. Est-ce que je dois commencer par un titre? Là, ça dépend. Si vous allez ajouter un titre, vous pouviez répondre à la question. Donc, faut-il interdire le devoir au collège? Donc là, je peux même le réécrire. Pourquoi? Parce que je sais que je réponds à cette question. La première chose, est-ce que je suis obligée de donner un titre? Non. Est-ce que je suis obligée d'utiliser la question? Non plus. Vous pouviez reformuler ou alors tout simplement, pas besoin de titre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas obligatoire. Et on part du principe qu'il y a, comme si c'était par exemple sur un forum, sur Internet, et vous allez répondre à cette question. D'accord? Même parce que c'est une question d'un journal. Ensuite, vous allez présenter les opinions. Et pour présenter l'opinion, soit positive ou négative, il faut donner une introduction. Donc ici, je commence. Je reprends la question. Donc, faut-il interdire les devoirs au collège? Pourquoi j'ai repris le titre? Parce que je pars du principe que si j'écris au journal, il sait exactement de quoi il s'agit mon texte, en sachant que ce n'est pas obligatoire. Ensuite, je commence. Je saute une ligne, je commence. La question, quelle question? Donc, la question de l'interdiction. Vous voyez qu'ici, je prends le verbe interdire et je transforme en nom de l'interdiction. Donc, c'est le même champ lexical, mais je change un petit peu, même si je suis là bien à fond dans mon sujet. Donc, la question d'interdiction des devoirs au collège, je reprends mon sujet, des devoirs au collège. Fait souvent, ça c'est une expression, fait souvent débat. Fait souvent débat, c'est-à-dire que normalement, il y a des émissions, il y a des parents, il y a des professeurs, il y a des associations qui sont toujours en train de poser cette question. Donc, fait souvent débat. Okay? Le débat, c'est ça, donner un avis pour ou contre. Donc là, je pars du principe que certaines personnes, donc certains pensent que le devoir, c'est les sujets principaux, les devoirs sont essentiels, ici devoirs pluriels, sont essentiels. Ici, vous voyez que j'ai mis et, son, si, j'ai sauté les E. Ah, qu'est-ce que je fais à ces moments-là? Il a deux possibilités. Soit j'essaie de refaire ici, et, son, si, elle. Je vérifie si c'est lisible. Je pense que oui, selon les mots. Mais sinon, je barre et je réécris les mots si c'est au format papier. Pourquoi? Parce que si j'oublie une lettre au niveau B1, B2, là, je serai pénalisée. D'accord? Donc, sont essentiels. Pourquoi? Donc, pour
l'apprentissage. Ici, apprentissage, double P, ça vient du verbe apprendre, et double S, apprentissage. OK? Ça, c'est un premier avis. Donc, certains sont pour. Pourquoi? Parce qu'ils sont essentiels pour l'apprentissage. Mais il y a d'autres qui ne pensent pas la même chose. Donc, je peux dire ici, tandis que d'autres personnes, d'autres estiment, c'est un synonyme de pense, de croire, donc ils croient, estiment, qu'il quoi? Il ici, c'est le devoir. Donc, qu'il représente une charge inutile pour les élèves. Pourquoi? Parce qu'il y a certains parents qui disent par exemple, ah mais mon fils il reste déjà toute la journée à l'école, pourquoi il va encore faire des devoirs en rentrant chez lui? Donc ici c'est juste une idée de base, je ne dis pas s'ils ont raison ou pas, j'essaie juste d'introduire les sujets. C'est pour ça que j'ai repris les sujets principaux en tant que titre, pour savoir exactement de quoi je parle. Et je sais que c'est un sujet qui fait souvent débat. Et pourquoi? Donc pour certains, les devoirs sont essentiels pour l'apprentissage, et pour d'autres, c'est une charge inutile pour les élèves, c'est-à-dire au-delà de ce qu'ils voient déjà au collège. Maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer à donner les arguments. Pourquoi? J'ai juste introduit, mais je n'ai pas vraiment présenté les opinions avec mon point de vue. Donc, je vais commencer à donner les arguments pour juste après donner mon point de vue. D'accord? Le premier paragraphe, l'introduction. Donc, pour certains, pour une partie de ces personnes-là, donc pour certains, les devoirs, j'insiste sur les devoirs, pourquoi? Parce que c'est les sujets principaux. C'est pour ça que j'évite de le remplacer par un autre mot ou par une autre expression. Donc, les devoirs sont indispensables. Ah, je n'ai pas l'espace de tout décrire, c'est pas grave, je ne sais pas, mais je vous rappelle qu'en français, on sépare les sons. Indispensable. Donc, bleu en bas. Je pourrais, si j'en doute, je mets sable ici en bas. Ensuite, ils sont indispensables. Et là, je vais donner les arguments favorables à cette pensée. Donc, ils permettent du verbe permettre, et ici, conjugué à la troisième personne du pluriel, double T, ils permettent aux élèves de revoir quoi? Bon, les leçons vues, ici l'accord, les leçons vues en classe, de mieux les comprendre. C'est-à-dire que si j'ai un devoir dans lequel je reprends les sujets travaillés au long de la journée, là, je vais renforcer cette idée et par conséquent, je vais apprendre un peu plus. D'accord? C'est ça l'idée implicite là-dessus. Très important, hein, je vous rappelle de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser aussi un petit commentaire. Donc, grâce quand c'est quelque chose de positif, donc grâce aux exercices, attention surtout si vous parlez anglais, exercice avec C, ok, exercice, fait à la maison, c'est qu'on appelle de devoir maison ou DM, tout simplement, fait à la maison. Donc, les élèves, toujours, accent aigu et accent grave, les, donc ferme et ouvre, double accent,
les élèves s'entraînent, parce que c'est ça l'objectif d'un exercice, s'entraîner. Donc ici, à la troisième personne du pluriel, le verbe entraîner, il y a un petit chapeau, un circonflexe, on le garde, s'entraîne et, la plupart du temps, progresse. Donc ici, les sujets, c'est le même, les élèves, donc ils progressent plus vite. Ici, je peux ajouter, donc, dans ces contextes, je pourrais ajouter un mot connecteur ou alors, déjà, l'idée principale. Donc, je peux ajouter que les devoirs favorisent aussi l'autonomie. C'est quoi l'autonomie? C'est quand l'élève, il va travailler sans l'aide du professeur. Pourquoi? Parce qu'en classe, on a toujours le professeur qui peut l'aider, qui peut lui expliquer, qui peut lui donner plus des sujets là-dessus. À la maison, c'est-à-dire qu'il va apprendre à interpréter ce qui a été demandé et par conséquent répondre un peu mieux. Ce que je vous recommande par exemple quand je vous suggère mon livre « Comment mieux écrire en français », c'est ça. Apprendre à vraiment travailler en rédaction depuis le niveau A1, voire au niveau B2, voire plus. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est ça, travailler en autonomie. C'est-à-dire que vous pouvez adapter un sujet comme celui-ci au niveau A1 et vous pouvez l'adapter au niveau C2, que c'est le niveau maximum. OK? Donc, travailler en autonomie. Pourquoi? Donc, car, attention, si vous utilisez parce que, il n'y a aucun souci, mais pensez car, c'est juste un mot, parce que, deux mots. Ça dépend de ce que vous allez écrire ensuite, mais c'est important pour la quantité finale des mots. Donc, car, l'élève apprend, ici je parle dans un sens général, apprend à travailler, apprend à travailler après une préposition verbe à l'infinitif, à travailler seul. Donc, sans le professeur. Ah, mais il y a certains élèves qui demandent l'aide, par exemple, soit d'un professeur particulier, privé, ou alors des parents. Mais là, c'est une possibilité et pas vraiment la réalité de tous les élèves. Normalement, la plupart des temps, ils travaillent en autonomie. Ok? Et ça, on parle du niveau collège, mais ça pourrait aussi s'élargir niveau lycée ou même niveau universitaire. Donc, je peux ajouter, enfin, comme mot connecteur, ils permettent, les devoirs permettent aux parents, ça aussi c'est une possibilité, quand on parle collège, on parle d'un niveau où les parents sont très attentifs la plupart du temps à ce que les enfants font. Ici, comme je vous parle, j'ai mis parents, j'allais écrire avec A, para. Donc, parents, c'est avec E. Donc, c'est pour ça que j'ai barré, simplement, et je continue. Je dois éviter de faire comme ça. Mais une fois que ça arrive, c'est mieux de barrer et montrer que je sais bien écrire les mots, car parents, c'est un mot vraiment qu'on apprend au niveau A1. Donc là, je pourrais me faire pénaliser par rapport à la faute que par rapport au fait que je barre un mot. D'accord? Donc, parents, de suivre le travail de leurs enfants. C'est-à-dire ce qu'ils font vraiment, ce qu'ils ont appris, quel est le niveau de difficulté ou de facilité avec un devoir. Vous voyez qu'ici, pour mon texte, ce que j'ai présenté jusqu'à présent, une introduction selon les sujets pour introduire les sujets et c'est mon 12e paragraphe, mais un premier argument positif parce qu'il me dit de présenter les deux opinions. Donc l'opinion pour garder et continuer les devoirs. Et là. Maintenant, les contraires. Je suis contre les devoirs et pourquoi? Donc, c'est ça qu'on va faire dans notre 3e paragraphe et le 2e par rapport aux arguments. Après, je reviens à cette page-là pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. D'accord? Donc là, vous vous rappelez qu'ici, j'ai dit pour certains, pour commencer. S'il y a pour certains, c'est-à-dire qu'il y a un contrepoint. Donc, je tourne ma page ici.
sens contraire. Donc là, je peux dire d'autres, donc d'autres parents, d'autres personnes, donc d'autres. Au contraire, je mets vraiment à l'explicite ici dans mon texte. Considère, n'oubliez pas les accents, considère que les devoirs, je sais que pour certains ça dérange les bruits du stylo, mais pour moi, je n'arrive pas à l'éviter, ok? Pour les devoirs, considère que les devoirs sont une source de stress. Et oui, pourquoi? Imaginons donc quelqu'un qui a étudié toute la journée, qui a commencé à 7h54, qui a fini à 17h05, par exemple, c'est ce qui se passe au collège la plupart du temps. Donc là, l'élève, il doit encore rentrer et encore faire les devoirs. Donc c'est ça que je vais essayer de donner comme argument dans ce paragraphe. Donc là, je peux dire, par exemple, pour justifier, je peux mettre après plusieurs heures. Plusieurs, c'est un adverbe, c'est-à-dire que je ne fais pas l'accord au féminin, et c'est un mot invariable, ça s'écrit comme ça. Donc plusieurs heures des cours, dans le sens de rester au collège. Les élèves sont déjà fatigués. C'est que pour arriver, surtout selon le niveau. Ici, je fais exprès pour vous montrer une chose. Je dis, les élèves sont déjà fatigués. Vous avez remarqué que j'ai mis fatigué au féminin. Mais est-ce que c'est un collège que de filles? Je ne sais pas. Donc, si ça arrive, c'est la même chose. Je peux le barrer ici, pour montrer que ce n'est pas fatigué. Mais là, je ne sais pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Est-ce que je voulais vraiment barrer les E? Est-ce que c'est vraiment compréhensible pour mon évaluateur? En cas de doute, je le barre et je réécris des mots. Ok? Donc, fatigué. Ensuite, je continue à donner mon argument par rapport à ces points de vue-là. C'est-à-dire que les devoirs, oui, on doit les interdire et le pourquoi. Donc là, je peux ajouter les devoirs. J'insiste toujours, car c'est mon sujet principal. Donc les devoirs les empêchent. Empêchent qui? Les enfants. Les empêchent d'avoir du temps libre, c'est-à-dire quand ils rentrent, du temps libre. Et qu'est-ce qu'ils font normalement les enfants quand ils rentrent du collège? Donc là, je pourrais ajouter de pratiquer un e-sport, parce qu'ils vont utiliser ces temps-là pour faire les devoirs, ou de se détendre. Ici, c'est-à-dire détendre, c'est un synonyme de se reposer. Donc, ça dépend de votre niveau. Si vous changez les verbes, les mots, là, vous changez votre niveau également. Et je peux ajouter encore plus. Donc, de plus, connecteur, tous les élèves ne sont pas égaux. Égaux, c'est le pluriel de égal. Et pourquoi je dis ça? Et là, je pourrais essayer de justifier pour qu'il soit clair pour mon correcteur, ou même l'idée que j'ai en tête. Donc là, je pourrais dire, par exemple, certains ont de l'aide à la maison. Comme je vous ai dit avant, parfois les parents vont à la rencontre d'un prof privé pour aider son enfant, ou même les parents vont aider.
et d'autres non. C'est-à-dire que d'autres, parfois les parents travaillent trop ou alors n'ont pas de parents pour aider, donc c'est un peu difficile. Vous voyez donc que les idées, elles sont complémentaires parce que si d'un côté on travaille l'autonomie et ici on travaille justement l'idée que ça peut poser un problème, un souci dans le sens que si la personne elle n'a pas d'aide et qu'elle n'est pas capable de le faire tout seul, donc cette personne par conséquent ne va pas réussir à réaliser ces devoirs-là et peut-être se fera pénaliser au collège avec une mauvaise note, par exemple. Donc, c'est une possibilité, pas la certitude, ok? Donc, cela peut creuser les inégalités, c'est-à-dire que ceux qui arrivent à tout faire vont avancer et progresser plus vite que ceux qui n'arrivent pas. Les inégalités. Donc vous voyez que dans mon deuxième paragraphe, je donne l'idée que c'est positif justement parce que ça va permettre justement de travailler en autonomie. Et ici, un avis négatif justement car ça va creuser un peu d'inégalités, c'est-à-dire creuser, ça va augmenter les inégalités. C'est-à-dire ceux qui ont bien appris, qui ont bien réussi, vont avancer plus vite. Et par contre, de l'autre côté, on aura des gens avec beaucoup de difficultés. Et là, on continue. Donc, maintenant, je dois donner mon avis. Là, comme il s'agit d'un texte dont l'objectif c'est de donner mon avis, je vous répète, ici je vous montre qu'il la consigne, il nous dit c'est un journal qui pose la question et je dois donner, tout d'abord, présenter les deux opinions. Ça a été fait, hein? Donc, donner votre point de vue en l'expliquant. Donc, c'est ça que je vais faire maintenant. Je vous rappelle que chaque personne a un avis différent. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci. C'est juste un modèle et pas forcément ça. C'est vraiment ce que je pense. C'est juste un modèle acceptable selon ce contexte. D'accord? D'ici, je pourrais faire le même texte avec un avis différent. Donc, si je peux dire, à mon avis, la question c'était, faut-il interdire les devoirs au collège? Donc, je réponds à cette question. Il ne faut pas supprimer, c'est un synonyme, pas d'interdire, mais éliminer, donc supprimer totalement les devoirs. D'accord, là, j'ai donné mon avis. OK? Et je pourrais ajouter qu'il ne faut pas les supprimer totalement, mais les limiter. D'accord, donc je ne suis pas contre l'interdiction, mais je suis contre le fait de le supprimer totalement. Pourquoi? Parce que je préfère le limiter. OK, donc je dois expliquer mon point de vue pour qu'il soit clair, précis, vraiment qu'il soit clair à n'importe qui, ce que je veux dire avec cet avis-là. Donc, je peux commencer par les exercices, les devoirs, hein, c'est un synonyme, des exercices, donner, les exercices donnés, devrait, ici je parle de devoir maison, ok? Devrait être court dans le sens de révision, parce que parfois ils sont très très longs, donc il y a la question temps et aussi fatigue après une journée de cours, donc court. Utile, c'est-à-dire qui sert vraiment à réviser et d'ajouter, vérifier s'ils ont bien appris, c'est ce qu'ils ont vu au long de la journée. Donc, court, utile, et surtout, c'est mon avis principal, il doit être adapté. C'est-à-dire que une classe qui a beaucoup de difficultés, cette classe-là mérite beaucoup plus d'explications et plus d'exercices pour renforcer l'apprentissage d'un élève qu'une classe qui, tout va bien, qu'ils ont bien appris depuis le départ et ils ont vraiment une facilité avec les sujets. Car chaque personne apprend différemment, mais normalement, quand on travaille en groupe, ce qui arrive avec les classes au collège, il y a des classes qui ont plus de facilité par rapport à une discipline. Par exemple, j'ai des élèves, je suis prof du français, donc j'ai des classes elles ont vraiment une
facilité immense par rapport à un sujet, par exemple la littérature classique, mais elles ont trop de difficultés par rapport à la poésie, par exemple. Donc là, je vais m'approfondir un peu plus et donner plus de devoirs quand je travaille avec les sujets poésie, que quand je travaille, par exemple, avec un roman, par exemple. Ok? Donc, il doit être adapté selon le niveau des difficultés des élèves. Donc, les devoirs, ne doivent pas ce que je pense vraiment, donc surcharger surcharger les élèves. Pourquoi? Parce qu'après toute une journée de travail, donc ils sont déjà fatigués, mais simplement renforcer, et renforcer ici dans le sens aussi de progresser, hein. Donc les points essentiels du cours. Donc c'est qu'on a vu en classe. Ils vont retravailler un petit peu, ils vont progresser, ils vont vraiment retenir les informations principales. Mais là, on va continuer à travailler en classe, donc ça ne pose pas de soucis, car c'est aussi l'objectif quand ils vont au collège. Mais là, c'est justement pour renforcer. Et là, vous voyez que j'ai déjà donné un paragraphe d'introduction, un paragraphe côté positif par rapport au devoir maison, un paragraphe côté négatif et mon avis. Maintenant, ce qu'il manque, donc, donner votre point de vue en l'expliquant, puis conclure. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais faire la conclusion. Est-ce que je suis obligée d'annoncer la conclusion? Non, pas forcément. Mais je peux le faire si mon objectif, c'est justement laisser vraiment explicite ce que je suis en train de faire. Donc, en conclusion, les devoirs, et vous avez remarqué que j'ai utilisé plusieurs fois les mots, l'expression, les devoirs, les exercices, les élèves. Pourquoi? Parce que c'est les sujets principaux de mon texte. Donc là, une fois que je donne mon avis, je dois renforcer cet avis. Donc, les devoirs peuvent être un outil. Un outil, c'est-à-dire vraiment quelque chose d'utile. Donc, un outil utile. Si, et seulement si, donc s'ils sont bien pensés, c'est-à-dire que je prends en compte tout ce que je viens de vous expliquer en tant qu'argument et par rapport à mon avis, et surtout raisonnable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de logique là-dessus. Si je vous donne, imaginons par exemple, c'est un vendredi, et je donne un roman à lire pour lundi prochain. Donc, vendredi, je donne un roman, Les Misérables, à lire jusqu'à lundi. C'est impensable. Pourquoi? Parce que les élèves ne vont pas avoir le week-end pour se reposer, ils vont être super fatigués, ils ne vont faire que lire. Et la plupart du temps, ils ne vont pas réussir. Même s'ils font des efforts, ils ne vont pas réussir. Par contre, c'est raisonnable si je donne d'ici 2 semaines, vous allez lire pour d'ici 2 semaines 4 chapitres. Donc là, oui, c'est possible. Je vais regarder la quantité de pages, ce qui fait à peu près 1-2 pages par jour, ce qui est faisable et pas trop fatigant. Donc, il faut être raisonnable. D'accord? Donc, et c'est pour ça aussi que quand on parle d'interdiction, je peux dire les interdire, donc les devoirs, les interdire. Ici, par rapport aux devoirs, interdire à l'infinitif parce que je ne conjugue pas le verbe ici. Donc, les interdire, c'est une idée que je vais ajouter. Donc, les interdire complètement. Je reviens parce qu'il y a un accent grave, complètement, serait, ici c'est les conditionnels, c'est seulement si cette idée passe, serait une erreur. Ce que je vous ai déjà vous montrer selon mon avis. Donc, tout ce que je vous ai dit ici, la question d'adapter, de renforcer une idée, de vérifier s'ils ont vraiment appris ce qu'on a travaillé en classe. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'est une erreur si on les supprime complètement. Pourtant, mais les réduire
selon ce que je vous ai dit. Si on prend en compte ce qu'il faut travailler et si je les adapte selon le besoin, donc, mais le réduire permettrait, ici une fois de plus, les conditionnels, c'est justement par rapport à cette idée, donc d'équilibrer travail scolaire, c'est-à-dire ce qui est fait vraiment à l'école, travail scolaire, et temps personnel, c'est-à-dire le temps de s'amuser, de jouer peut-être un petit peu, de lire une chose qui n'a pas été obligée, donc c'est-à-dire une littérature qui plaît vraiment aux gamins, ou alors de faire du sport, donc faire quelque chose d'autre. Donc ici, personnel. Ok. Donc vous voyez qu'ici, l'objectif c'était de travailler les sujets d'une façon complexe, mais en même temps en donnant ce qui m'a été demandé. Donc je reviens là, n'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser de petits commentaires, c'est important. Donc, la consigne c'était un journal demande. Faut-il interdire les devoirs au collège? Donc présentez les deux opinions, donnez votre point de vue en l'expliquant, puis concluez entre minimum 200 et maximum 250 mots. Ok, je vous rappelle, tâche 3, l'équivalent tâche 3 du TCF, mais que vous pouvez adapter à la leçon B du TEF ou alors le DELF. B1 ou B2, ça dépend le langage utilisé, la quantité de mots, la façon comme vous exprimez votre avis, c'est ça qui va changer par rapport au niveau B1 ou B2. C'est pour ça que j'ai mis qui c'est entre les deux. Donc, j'ai repris la question en tant que titre, mais en sachant que le titre, il n'est pas obligatoire. Donc, faut-il interdire les devoirs au collège? Je commence par une présentation de sujet. Donc, la question de l'interdiction des devoirs au collège fait souvent débat. Certains pensent que les devoirs sont essentiels pour l'apprentissage, tandis que d'autres estiment qu'ils représentent une charge inutile pour les élèves. Donc ici à la fin, vous voyez bien, il y a un point final. J'ai mon introduction. Ensuite, je vais commencer à donner mes arguments. Il faut donner les deux opinions. L'opinion pour l'interdiction et contre l'interdiction. Donc, pour certains, les devoirs sont indispensables. Ils permettent aux élèves de revoir les leçons vues en classe et de mieux le comprendre. Grâce aux exercices faits à la maison, les élèves s'entraînent et progressent plus vite. Les devoirs favorisent aussi l'autonomie, car l'élève apprend à travailler seul sans le professeur. Enfin, ils permettent aux parents de suivre le travail de leurs enfants. Donc ici, c'est pour une personne qui est contre l'interdiction et qui est pour les devoirs maison. Ensuite, on a d'autres, au contraire, considèrent que les devoirs sont une source de stress. Après plusieurs heures de cours, les élèves sont déjà fatigués. Les devoirs les empêchent d'avoir du temps libre, de pratiquer un sport ou de se détendre. De plus, tous les élèves ne sont pas égaux. Certains ont de l'aide à la maison, d'autres non. C'est là pour creuser les inégalités. Ensuite, il fallait donner mon avis, donner mon point de vue en l'expliquant. Donc, à mon avis, il ne faut pas supprimer totalement les devoirs, mais les limiter. Les exercices donnés devraient être courts, utiles et adaptés. Ils ne doivent pas surcharger les élèves, mais simplement renforcer les points essentiels du cours. Et finalement, je dois donner ma conclusion. Donc en conclusion, les devoirs peuvent être un outil utile s'ils sont bien pensés et raisonnables. Donc les interdire complètement serait une erreur. Par contre, le réduire permettrait d'équilibrer travail scolaire et temps personnel. Ce que vous pouviez faire également, vous pouviez par exemple parler d'autres sujets, et pas seulement des devoirs. Quand on parle des devoirs au collège, c'est plutôt dans ce sens. Devoirs maison, c'est qui j'ai travaillé à fond ici dans mon texte. Mais si vous voulez élargir dans le sens, est-ce qu'il faut donner des devoirs vraiment au collège pendant les temps des cours? Donc là, moi, en tant que prof, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que les enfants doivent vraiment s'entraîner. S'ils ne s'entraînent pas au collège, s'ils ont seulement des cours théoriques, et qu'ils vont apprendre seulement des explications pendant des heures et des heures et des heures sans
s'entraîner, au bout d'un certain moment, il faut avoir cette charge à la maison. Et là, il serait vraiment surchargé d'une façon, imaginez-vous quelqu'un qui a donc des cours de français, de maths, de physique-chimie, de SVT, d'anglais ou d'espagnol, d'allemand. Au bout d'un certain moment, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Donc c'est pour ça que je me suis concentrée là-dessus. D'accord ? Vous pouvez avoir bien évidemment un avis complètement différent. L'objectif ici, c'était, comme je vous ai dit, que chaque personne pense d'une façon différente, mais c'est la façon comme vous présentez les arguments. De même, vous pouviez adapter la consigne par rapport à l'interdiction de n'importe quoi. Par exemple, très récemment, on a parlé de fumer des cigarettes au lieu public. Donc aujourd'hui en France, on a une loi qui interdit que les fumeurs fument à côté d'un établissement scolaire ou alors dans les parcs ou à la plage. Donc là, c'est une loi. Et vous voyez que vous pouviez vous poser la même question par rapport à ces sujets-là, que c'est un sujet d'actualité. Donc vous voyez que ce n'est pas trop loin de ce qu'on vit actuellement et que vous pouvez travailler de façon différente. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui sont contre. Ce qui compte ici, c'est la façon comme vous présentez vos arguments. Au fur et à mesure que je lisais mon cours, je faisais le texte, je comptais. Donc j'ai compté 225 mots par rapport au texte, je ne sais pas si je me trompe ou pas, plus le titre, donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 231 mots. Même si je me trompe, donc c'est quoi un mot ? C'est tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Attention pour ne pas mélanger mot avec classe grammaticale. Pourquoi ? Parce qu'il faut-il, c'est l'inversion, verbe sujet, il faut, verbe falloir. Il, pronom personnel sujet. Donc, faut-il, il a une inversion car il s'agit d'une question. Faut-il, on a donc un pronom plus un verbe. Si il n'y a pas de tiret, on a deux mots. Mais à partir du moment que j'utilise ici le tiret, c'est qu'on appelle également des traits d'union, selon le modèle des évaluations, on considère seulement un mot. De même ici, de l'interdiction. Donc, l'interdiction, c'est la plus interdiction. Interdiction commence par voyelle. Donc, on a elle et lésion. C'est un article plus un nom, mais ici, on utilise en tant qu'un seul mot. Si on sépare les mots, par exemple, travailler, vous voyez que si je le mets ici devant, on a le tiret et les mots ensemble, donc c'est juste un mot. Donc moi, j'ai compté 231 mots. Vous voyez que même si je me trompe, j'ai dépassé les 200 mots et je n'ai pas dépassé les 250 mots. C'est-à-dire que par rapport à la quantité de mots, je ne serai pas du tout pénalisée et j'ai montré une bonne capacité de synthèse. L'idéal, entre 200 et 250, c'est que vous écriviez entre 220 et 235 mots. Pourquoi ? Justement pour avoir un petit peu de marge pour vérifier si vous n'avez pas bien compté. Là, vous pouvez encore se permettre de ne pas vous faire pénaliser. D'accord ? Je vous rappelle que dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube et dans mon profil sur tous mes réseaux sociaux, il y a comment mieux écrire en français. C'est le lien pour le livre. Il coûte à peu près 11 €. Ça vaut vraiment la peine si vous avez des difficultés avec la production écrite. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui a été fait justement pour la personne. Il y a la partie de lecture, il y a la partie de compréhension. Vous allez développer votre capacité de développer un texte. Vous pouvez adapter tous les sujets du niveau A1 au niveau B2, voire plus. Et en plus, vous allez vraiment vous entraîner. Il y a plein de sujets, il y a des modèles. Donc, c'est vraiment pour que vous puissiez vous entraîner. D'accord ? Donc, comment mieux écrire en français ? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français ? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire ? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français ? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait, plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre.
vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.